Ça vaut le détour. Le choix de France Bleu Périgord. C'est un flashback, oui. Revenons à il y a quelques années. Un jeune garçon âgé de 12 ans découvre l'accordéon diatonique et son répertoire grâce à un groupe folklorique très connu dans le Mucidanais, Las Belutas do Canto. Ouais, comme ça qu'on dit, oui. Nicolas Peuch, bonsoir. Bonsoir, pardon. Je parle automatiquement occitan, alors désolé Isabelle. Non, mais moi juste un petit pao. Ok, bien. Bonsoir. Je dirais bonne journée, mais même si c'est pas maintenant, mais bon, je me débrouille comme je peux. Nicolas Peuch, les auditeurs de France Bleu Périgord vous connaissent. On vous retrouve avec Jean-Paul Verdier tous les dimanches dans Métachen Métaport. C'est à 11h, je l'ai bien dit? Oui, Métassa Métaport. Métacé Métaport, ouais. Métaport. Nickel. Il faut vraiment que je me mette à l'occitan. Hein. Nicolas Peuch, l'accordéon diatonique. Alors, quelle est la différence entre l'accordéon classique et l'accordéon diatonique? Alors en fait, ce qu'on dit classique, c'est l'accordéon chromatique, les gros qu'on voit, les accordéons qu'on appelle ça de pour Verschuren, pour exemple, le musette et tout ça. Oui. Et l'accordéon diatonique, en fait, la seule différence, c'est qu'il y a moins de touches dessus. Et quand on appuie sur un bouton, quand on pousse et quand on tire le soufflet, il y a deux sons différents, deux notes différentes, comme un harmonica, tout simplement. D'accord. Est-ce que c'est compliqué? C'est un Compliqué, instrument qui demande alors, compliqué, beaucoup... je sais pas. Est-ce que le saxophone c'est compliqué? Est-ce que la batterie c'est compliqué? Quand on commence par un instrument, je sais pas si c'est plus compliqué qu'autre chose. Cet accordéon-là touche plus la musique classique. Alors, je dirais plus, ça a été fait déjà. Alors, ça a été le premier modèle d'accordéon inventé, en fait, l'accordéon diatonique. Après est venu l'accordéon chromatique, qu'on entend beaucoup avec Verschuren, tout ça, pour faire du musette, parce qu'il y avait toutes les notes, alors que sur un accordéon comme ça, on est un peu limité. C'est comme un piano, sauf qu'on n'a pas les touches noires, ni les dièses et les bémols dessus. D'accord. Voilà. Faut aussi que j'apprenne le solfège. Je ne connais pas, moi, le solfège. Nicolas, un album qui arrive à point nommé parce que ça fait des années et des années qu'on peut vous voir sur les scènes du département et autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en Dordogne. Combien d'années de gestation? Alors pour l'album, ça fait, on va dire, les 5-6 ans que ça me trotte dans la tête, mais ça fait à peu près 17 ans que je joue de l'accordéon. Et c'est vrai que ça a été une demande par beaucoup de gens. Et puis bon, là, je me suis fait aider par des associations financièrement pour faire cet album parce que ça coûte un peu d'argent. Oui. Et c'est surtout pour mettre en valeur tous les musiciens qui jouent avec moi depuis des années. Et je trouve que c'est important parce que jouer tout seul, je ne voyais pas l'intérêt parce que sans les autres, on n'est pas grand-chose. Je dis toujours ça. Et je pense que c'était pour mettre en valeur tous les gens avec qui j'ai joué, que j'ai rencontrés, d'où le titre de l'album, Rencontre des balles, rencontre de balles. Ces personnes que vous avez rencontrées. Et on va écouter un extrait de Cercle. Ouais, voilà, c'est un cercle circassien. Alors, qui sont les musiciens qui vous accompagnent sur ce morceau, Nicolas? Alors ici, on est juste deux. Alors des fois, on a l'impression qu'on est beaucoup, mais en fait, là, on est juste. Il y a Lucie Roulet qui joue la flûte traversière et moi. Et donc, en fait, sur cet album, j'ai essayé de découper l'album en faisant des titres. Donc là, vous pouvez écouter une composition qui s'appelle Vire. Et en fait, dans cet album, tous les groupes avec lesquels j'ai joué depuis ces années, on a fait 2 morceaux, 2 titres par groupe. Et là, c'est le groupe Anem Duo. D'accord. D'ailleurs, vous serez avec ce groupe Anem le 8 juin à Tulle. C'est un samedi, le samedi 8 juin pour Baladoc. Ouais, pour le festival Baladoc. Et aussi, on jouera pour le festival qui s'appelle Festibio à Verteillac, qui aura lieu le 25 ou 26 juin, je crois. Sans oublier la Félibrée. Hein. Ce sera le 7, le dimanche avec soir. Le groupe Anem Trio. Alors c'est Anem. Alors Anem, en fait, on est un groupe à géométrie variable. Il y a Anem Duo donc avec Lucie Roulet, Anem Trio avec Lucie Roulet et Thomas Dornembal, et on a un autre groupe avec Thomas Dornembal qui s'appelle Buffadour. Si vous comprenez pas, si vous ne suivez pas, c'est pas grave, on vous explique tout sur francebleu.fr. On écoute un autre morceau. Je vous laisse dire le titre, Nicolas. Alors c'est une suite de rondes, Figuier de Déronde d'un grand musicien du Périgord, Marcel Piot. Oui. Et en fait, la personne qui m'a appris à jouer Pierrot Fouillarec, qui est au groupe folklorique à Mucidan, c'est ce monsieur qui a composé ces morceaux-là que vous écoutez, Marcel Piot. Et ça me tenait vraiment à cœur de jouer des morceaux de ce monsieur qui est décédé. Je comprends. Et donc la formation, c'est de la balle, donc batterie, guitare, basse, pour montrer qu'on appelle ça musique traditionnelle, mais c'est vraiment de la musique actuelle en fait. Même si c'est des morceaux qui ont été composés à longtemps, c'est la musique actuelle. C'est votre but, justement, de rafraîchir cette musique Alors, pour la rendre accessible à une nouvelle génération? En fait, rafraîchir, alors, dans ce disque, par exemple, il y a des compositions, donc c'est d'inspiration traditionnelle, mais c'est de la musique actuelle. C'est pour ça que quand on dit rafraîchir, ça veut dire que c'était déjà vieux
à la base. Alors C'est moi, pas ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. non, mais c'est vrai que mon idée, c'est de faire apprécier surtout cette musique Ouais. aux jeunes et au public qui ne connaît pas cette musique-là. Faut pas voir ça comme du folklore, même si j'en fais et j'en suis très fier. Le folklore, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire que rendre curieux les gens, leur dire cette musique-là existe, ne restez pas cantonnés, même si on a le droit de l'aimer, à l'accordéon qu'on écoute dans les bals musettes, ça n'a rien à voir. Voilà, non, et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que moi j'ai été beaucoup inspiré par de la musique rock, par du jazz, par plein de choses comme ça, et je pense que dans l'album qui va sortir, Rencontre des balles, on sent beaucoup ces inspirations-là, et on les intègre dans cette musique dite traditionnelle. Alors, évidemment, la radio, c'est toujours du temps et le temps passe très très vite. Un album, c'est de l'argent. Vous le disiez tout à l'heure, Nicolas. Alors, comment on peut faire pour vous aider ? Alors en fait, déjà, je vais remercier 3 associations qui m'ont aidé. Donc il y a le Bourdin de Périgord, le Bourdin Animation qui est une section du Bourdin, et l'Amicale des Routiniers et des Amis de Marcel Piot qui m'ont aidé financièrement déjà pour cet album. J'ai lancé une campagne Ulule quand on s'est parlé au téléphone. Ça commençait juste là, on a atteint le niveau des 1500 € qu'avait demandé, mais vous pouvez toujours participer. Parce qu'on va faire d'autres projets. Il faut savoir qu'on a monté une association qui s'appelle Sondoc. Et tout cet argent-là, les recettes vont servir à faire d'autres CD, d'autres choses tout autour de la musique occitane. Voilà. Et les photos de l'album sont magnifiques, signées Laurent Gazal. Ouais, Laurent Gazal qui est un ami qui est de Bordeaux. Il m'a fait le plaisir de me faire ces photos qui sont vraiment magnifiques. Très très belles. Je vous invite à les regarder sur francebleu.fr. Vous pouvez, si vous venez juste de nous rejoindre, écouter cette interview. Nicolas Peuch, à dimanche. Eh bien, dimanche, alors on sera en direct du moulin de l'évêque à Vézac, chez Pierrette et Élie Coussetti avec la mise en port Verdier. Et on va faire découvrir l'univers d'un moulin qui est une Omiraudien. C'est magnifique. Dimanche à 11h. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je ne sais pas. Comment on dit bonsoir ? Bon chai, au réveil. Au réveil. Au réveil. Ah non, c'est trop dur, c'est trop dur. Eh ben bon chai, bravo. À bientôt, Nicolas Peuch. Merci. France Bleu Périgord.